faut être bien outillé pour pouvoir être serein dans son établissement. Et donc, Mathurin, donc Colesso, chargé d'affaires chez Sphère Group, en quoi le choix d'un bon matériel peut-il réellement impacter à la fois la qualité de l'expérience client et à la fois la performance des équipes au quotidien? C'est une bonne question, surtout après toutes les questions ou réponses qu'on a pu avoir de la part de Julie et Agathe. On a entendu beaucoup de choses et beaucoup de mots qui peuvent faire peur, comme avocat ou formation. On sait que ça fait peur aussi à beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de patrons en restauration. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Il ne faut pas avoir peur de la formation, il ne faut pas avoir peur de dire que quand on achète un outil informatique, quand on achète une caisse enregistreuse, quand on achète un terminal de paiement, quand on s'équipe de solutions digitales, que c'est une perte. C'est un investissement parce que vous allez à la fois soulager vos équipes et à la fois vous, pourquoi pas, augmenter la confiance que vous avez dans vos équipes par soit de la traçabilité, soit une remontée, soit du suivi de vente, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez des serveurs qui sont des vendeurs, qui sont très sous-exploités. Imaginez une entreprise commerciale demain qui a des commerciaux comme je puis être, qui est sur le terrain, on ne lui donne pas les outils, pas la voiture, pas le téléphone, pas l'ordinateur, et on ne lui fait pas confiance, on ne lui donne pas de commission. Eh bien, aujourd'hui, je vois trop peu de restaurants qui n'impliquent pas leurs employés, qui n'impliquent pas la carte et le choix qu'il peut y avoir derrière qu'il y a ça. Donc j'ai construit une réponse justement autour de construire, fidéliser et souder son équipe. La première chose et la première base dans une construction, c'est d'impliquer son équipe. Vous en avez tous les trois parlé là. Impliquer son équipe, c'est aussi l'impliquer dans le choix d'une caisse enregistreuse ou de matériel. Vous pouvez avoir des employés qui sortent d'études, qui vont avoir un regard un petit peu moins construit ou avec un peu moins de recul. Et vous avez aussi des employés qui vont arriver dans vos établissements et qui arrivent de d'autres endroits, qui ont utilisé d'autres systèmes, qui ont utilisé d'autres méthodes, qui vont pouvoir être peut-être formés ou pas à d'autres choses. Eh bien, ces employés-là, il faut les écouter. Parce que vous allez être dans votre établissement, même si vous en avez eu 2 ou 3, et des fois, vous n'avez pas changé de fournisseur, ou vous n'avez pas demandé à votre fournisseur de nouvelles options ou de nouvelles solutions. Eh bien, moi, je vous invite à aller consulter vos employés, à quand vous faites rentrer un de vos commerciaux, eh bien, à impliquer vos employés à l'intérieur, et des fois, d'aller chercher un peu plus loin. Je vais parler de mon cas, mais quand on implique une serveuse dans le choix de la caisse enregistreuse, la serveuse est toujours beaucoup plus impliquée. Mais il faut aussi impliquer le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut impliquer la cuisine pour lui dire « Ok, est-ce que le bon qui sort en cuisine te convient? Est-ce que le matériel qu'on va t'installer te convient? J'ai envie de te mettre un logiciel de gestion de l'hygiène en cuisine. Est-ce que ce logiciel te convient? Est-ce que les fonctionnalités te conviennent ?» Vous avez une vision d'entrepreneur, de chef d'entreprise et de gestion avec des beaux discours de commerciaux des fois. Il faut aussi avoir cette relation peut-être plus RH et humaine derrière et d'impliquer vos équipes. Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je fais ça. Il y a un certain retour quand même qui est fait, et c'est le cas sur toute la France. Quand les équipes sont intégrées, le turnover est très loin des 78% ou des 235%. J'ai encore fait la semaine dernière le plus vieux barman de Nantes. Ça fait 35 ans qu'il est dans le même établissement. Le restaurateur reprend l'établissement de son patron. Il a impliqué le barman qui part à la retraite dans 1 an et demi. Eh bien, le barman, il va faire une bonne transition sur un nouveau système qui va être bien transmis aussi aux futurs collaborateurs ou à la personne peut-être qui va le remplacer au niveau du bar. Donc ça, c'est une chose, construire une équipe, ça se construit aussi par l'implication de l'équipe. Ensuite, il y a fidéliser l'équipe. Un employé fidélisé, c'est un employé qui reste. Alors, il y a 1000 choses pour fidéliser une équipe. C'était une très bonne idée, notamment ce que nous évoquait Bernard tout à l'heure, de rajouter des primes. C'est des choses qui peuvent être difficiles à mettre en place quand même des fois sur des petits établissements où on a 1 ou 2 personnes. Impliquer un employé, ça permet aussi une meilleure organisation, plus de transparence, moins de stress et une meilleure condition de travail. Très régulièrement, quand j'interviens chez mes clients, que j'interviens chez des prospects, j'ai affaire au patron, mais j'ai aussi affaire aux responsables de salle ou aux employés. Eh bien, figurez-vous que des fois, les employés me disent « on n'en peut plus, on veut changer ». Et le patron dit « non, on ne change pas, tu me répares ce vieil écran tactile qui a 15 ans ». Eh bien ça, c'est une très mauvaise idée parce que ça se voit chez tout le monde. C'est un vieux système, un système qui ne fonctionne plus. On le bricole, on le répare. C'est un peu comme donner une voiture pour faire une course qui a les pneus crevés ou plus d'essence ou pas d'huile et qui fonctionne sur 3 pattes. Ça ne marche pas. Si vous voulez faire de votre établissement une Formule 1, donnez les outils qu'il faut et donnez l'essence qu'il faut pour faire avancer la Formule 1.
Alors c'est un peu cash et ça, forcément ça prêche pour ma paroisse, mais c'est quand même quelque chose d'important et surtout c'est un recul qu'on a. Les établissements qui tournent, qui font du résultat, qui font des bénéfices, c'est toujours des établissements qui s'équipent de bons matériels, que ce soit chez moi d'ailleurs ou chez des confrères, mais c'est toujours des établissements qui renouvellent leur matériel, qui changent leur matériel, que ce soit caisse enregistreuse en terminaux de paiement ou, comme on parlait avec Bernard ce midi, que ce soit au niveau des fours, des pianos et tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est pas une charge, c'est un investissement et un investissement que vous faites sur votre personnel. La suite de ça, c'est souder le personnel. Je vous parle d'engagement de matériel et de choses comme ça. On a peut-être ici des saisonniers dans la salle. Ce qu'on voit trop souvent, c'est le manque de formation. Alors oui, il y a la formation de comment mieux vendre son pinard, comment mieux en parler, comment mieux vendre son plat, mais tout le monde n'est pas capable d'être un grand commercial ou un grand vendeur de vin, de plats, de connaître parfaitement ses collègues. Alors pour ça, on a d'autres solutions qui s'offrent à vous, notamment sur les nouveaux outils de digitalisation. C'est un mot qui peut faire peur à beaucoup de restaurateurs, mais c'est important. Aujourd'hui, on est capable de faire des cartes en ligne avec un QR code qui peut être synchronisé à des caisses enregistreuses ou à la cuisine. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, vous avez une obligation sur la traçabilité de vos viandes. Il faut l'afficher, il faut penser à l'afficher, il faut penser à le mettre. La salle va le réclamer en cuisine. Ça peut créer des tensions qui peuvent être évitées. Vous avez une livraison, vous faites la réception de votre livraison, et vous avez la traçabilité tout de suite qui se synchronise. Concernant la carte en ligne, on peut avoir aujourd'hui, avec ce fameux QR code, la visualisation des plats en temps réel. Ok, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui à la carte? On peut raconter une histoire, on peut rajouter des choses, on peut rajouter les allergènes, et tout ça, ça peut être géré en temps réel. Peut-être vous n'êtes pas informé, ou peut-être c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou qui ne vous intéresse pas, mais c'est quelque chose qui augmente vos ventes, qui simplifie la vie de vos collaborateurs et qui permet de rendre votre business plus périn. Pourquoi ça simplifie la vie de votre collaborateur? Parce que quand vous avez des grandes caves, notamment sur le vin, vous ne pouvez pas connaître toute votre cave et encore moins votre collaborateur. On peut aujourd'hui dire, sur une télécommande de prise, on reste appuyé dessus, ça nous ouvre une nouvelle page et là on a l'information du cépage, l'origine du vin, l'année, qui est l'exploitant, comment est-ce qu'il a été exploité. Toutes ces choses-là, si Julie n'est pas intervenue pour bien le former et que vous avez un turnover, au moins vous pouvez avoir un outil simple à prendre en main, rapide, avec des solutions derrière. Donc encore une fois, ce n'est pas une charge, c'est un investissement. L'investissement, c'est aussi lié à la formation. On en parlait justement avec Julie de mettre des choses en place. Quand on a, je reviens tout à l'heure, mais du saisonnier, des collaborateurs qui viennent pour 4 mois, c'est des collaborateurs qu'on ne forme pas. C'est une faute, c'est une erreur. C'est des collaborateurs qui vont avoir des grosses charges, des grosses montées de travail, et on décide de ne pas mettre 200, 300 € dans une formation de son collaborateur en disant « Ah, ça va me coûter de l'argent ». Non, ça ne va pas vous coûter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il va mieux utiliser son système de caisse, il va mieux pouvoir envoyer en cuisine, ça va éviter les conflits qu'il va y avoir entre la salle et la cuisine, qu'il peut y avoir régulièrement quand on envoie tout d'un coup à la cuisine, elle dérouille. Donc, c'est pas, je vais répéter encore une fois, mais ce n'est pas une charge, c'est un investissement pour vous et sur votre personnel. Et ça va rentrer dans cette idée de construire, fidéliser et souder. Ça va construire votre équipe puisque tout le monde utilisera le même outil de la même manière. Ça va fidéliser votre équipe parce qu'elle va connaître son outil, elle ne sera pas en panique devant le client. Ok, c'est quoi mon vin? Ok, la séparation de notes, je ne sais pas faire. Il me demande une fiche en détail, c'est bon. Tout le monde sait faire, tout le monde peut s'entraider. Et ceux qui oublient un petit peu, ils vont pouvoir être aidés par les autres. Ça va renforcer aussi, du coup, le fait que votre équipe soit soudée.